Si vous commencez à lire la Bible depuis le début, à peine serez-vous à mi-chemin du 2e livre, l'Exode, que vous aurez une série d'anciennes lois. Tu feras ci, tu ne feras point ça. Ces lois sont toutes écrites dans le genre littéraire appelé la prose épistolaire, qu'on retrouve partout dans les 2e, 3e, 4e et 5e livres de la Bible. On compte plus de 600 lois. Et comme le fait de lire un code civil antique n'est pas toujours amusant, ce n'est certainement pas une partie de plaisir pour grand monde. Voyons donc comment lire la loi dans la Bible. Ce qu'il convient tout d'abord de retenir, c'est que la Bible n'est pas un manuel de conduite listant tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour plaire à Dieu. Tout à fait, la Bible est une épopée. Mais au fil du récit, Dieu instruit les gens sur ce qu'ils doivent faire. Absolument. L'histoire s'ouvre sur le plan de Dieu de laisser aux humains le soin de régner sur le monde en lui faisant confiance et en vivant par sa sagesse. Et là, nous trouvons le premier commandement divin de la Bible. Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais les humains s'arrogent le droit de définir le bien et le mal par eux-mêmes. Et ça, c'est pas bon. Résultat, la violence et la mort s'infiltrent dans le monde et ils sont exilés du jardin. D'accord, c'était donc la première loi de la Bible ? Eh bien, c'est le premier commandement divin et il instruit les humains à faire confiance à Dieu et de vivre selon sa sagesse. Ainsi, bien que ça ne fasse pas partie des lois données à Israël, ça en donne un aperçu car elles sont toutes deux un appel à faire confiance à la sagesse de Dieu. Alors, quand est-ce que les lois d'Israël ont été instituées ? Voici donc l'histoire. Israël est asservi en Égypte, Dieu les sauve et les invite ensuite à sceller une relation d'alliance avec lui comme dans un mariage dont les lois définissent les clauses. Alors, a-t-on une liste complète de ces lois que Dieu a données à Israël ? En fait, non. On a juste une série d'exemples de lois, minutieusement disposées entre des histoires pour montrer comment Israël les enfreint au fur et à mesure. Ah, donc je dois comprendre qu'Israël n'est pas différent des humains dans le jardin. Ils ne font pas confiance à Dieu et ne vivent pas selon sa sagesse. Tout à fait. Ce qui engendre une nouvelle série de tragédies, de violences et de morts. Et le résultat, c'est l'exil. Ainsi, bien que les lois soient bonnes et montrent la sagesse de Dieu, elles révèlent également l'incapacité d'Israël à être de fidèles partenaires de Dieu. Je vois. Mais quand je lis les lois, j'y trouve beaucoup de choses bizarres, comme le fait qu'il n'est pas permis de confectionner des vêtements avec 2 tissus différents. En quoi cela démontre-t-il la sagesse de Dieu ? Eh bien, il est important de réaliser que beaucoup de ces lois sont d'anciens rituels symboliques qui sortent Israël du lot, c'est-à-dire les rendent saints. En fait, certaines lois distinguaient Israël des nations environnantes, tandis que d'autres les tenaient éloignés de ce qui, dans leur culture, symbolisait la mort, la maladie et la corruption morale. D'accord. Mais qu'en est-il de l'abattage rituel d'animaux ? Les sacrifices étaient aussi des rituels qui rapprochaient symboliquement les gens de Dieu. Puisque toi, mortel, ne peut accéder à la présence de Dieu dans le temple céleste, un animal sans défaut qui était offert pouvait y aller à ta place, couvrant ainsi tes fautes, afin que tu sois accepté par Dieu. Je vois. Mais ces lois ne constituent pas toutes des rituels anciens. Certaines d'entre elles recommandent simplement d'être une bonne personne et de bien traiter les autres. Eh bien oui, mais ces lois ne se réfèrent pas seulement au caractère moral, mais concernent surtout la justice, ce qui est très important pour Dieu. À la première page de la Bible, on apprend que chaque être humain est créé à l'image de Dieu et mérite d'être traité avec dignité. Ces lois s'appliquent donc à cet idéal à l'époque du royaume d'Israël. En fait, ces lois sous-tendent encore bon nombre des concepts de justice et d'équité que nous prenons pour acquis de nos jours. Mais certaines lois ne semblent pas justes, comme celles qui autorisent l'esclavage. Eh bien, en examinant bien ces lois dans leur contexte culturel ancien, on s'aperçoit que Dieu traite Israël tels qu'ils sont en les poussant vers davantage de justice. Ainsi, l'esclavage n'est pas aboli, mais il est largement réduit. Par exemple, Israël était censé commémorer la délivrance de l'Exode en libérant les esclaves et en annulant toutes les dettes tous les 7 ans, ce qui était révolutionnaire pour le monde antique. Parfait. Maintenant, qu'en est-il de toutes les lois sur le repos du sabbat au 7e jour et toutes les fêtes de 7 jours ? En fait, c'est quoi tous ces symboles autour du chiffre 7 ? Oui, donc ces lois sur le temps sacré sont toutes liées à la création, au tout début de la Genèse. Dieu met de l'ordre dans le chaos en 6 jours, qui ont chacun un début et une fin clairement définis. Mais au 7e jour, on ne mentionne pas de fin. C'est parce que ça traduit le partenariat idéal entre Dieu et les humains dont le règne se manifeste dans le repos de Dieu. Toutes ces fêtes de 7 jours sont des rituels symbolisant le but véritable et l'avenir de l'humanité. Ok, donc toutes ces lois données à Israël peuvent se retrouver dans ces catégories de base. Oui, et chaque catégorie exprime un principe clé de la sagesse de Dieu. Et les lois montrent comment ces principes devraient s'appliquer à la culture de l'Israël antique. Mais comme l'histoire le rapporte, Israël n'arrivait toujours pas à respecter la loi. Comment Dieu va-t-il amener les humains à s'appuyer sur sa sagesse ?
Eh bien, Moïse et les prophètes après lui ont eu foi qu'un jour, Dieu transformerait le cœur humain afin que les hommes puissent être des partenaires fidèles à l'alliance qui s'appuie sur sa sagesse. Et cela nous conduit à l'histoire de Jésus. Oui, Jésus a dit qu'il était venu accomplir la loi. Tout à fait. Il était le partenaire fidèle de l'alliance qu'Israël et toute l'humanité étaient destinés à être, mais ont échoué à devenir. Jésus a été le témoignage vivant des principes divins qui sous-tendent les lois. Il a enseigné que les lois sont toutes accomplies quand tu aimes Dieu et ton prochain comme toi-même. Et Jésus a promis que l'Esprit de Dieu viendrait transformer ses disciples afin qu'ils puissent à leur tour incarner ces principes. De ce fait, en lisant ces lois, les disciples actuels de Jésus doivent garder à l'esprit qu'elles ont été données à Israël dans leur contexte culturel antique. Personne, malgré sa bonne volonté, ne serait capable de respecter la plupart d'entre elles. En revanche, elles nous permettent de discerner la sagesse de Dieu. C'est vrai. Et aussi de croire que l'Esprit de Dieu peut nous enseigner à suivre cette sagesse, alors que nous apprenons à aimer Dieu et à aimer notre prochain comme nous-mêmes.